Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on fait pour discuter les prix sur Alibaba, sur AliExpress, ou encore si vous venez en Chine pour faire des affaires, comment faire pour discuter les prix, quel est le secret derrière tout ça, c'est ce que je vous dis dans cette vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin pour que tu comprennes. C'est parti. Bonjour, je suis Cardor Lobambi, votre expert du marché chinois. Si c'est pour ta première fois de me suivre dans cette chaîne, sache que dans cette chaîne, nous parlons uniquement business. Si tu es un entrepreneur ou bien encore une femme d'affaires, peut-être aussi tu t'intéresses à faire des affaires, cette chaîne te concerne. Cette chaîne a pour objectif d'orienter surtout le commerce, les affaires basées en Chine. Et donc, moi je suis là, mon but c'est de vous donner toutes les possibilités qu'il faut afin que vous vous lancez correctement sans des erreurs avec le business en Chine. Alors, tel que j'ai énoncé, le sujet c'est comment est-ce qu'on peut déterminer les prix, comment discuter les prix avec les fournisseurs. Mais avant tout, j'aimerais d'abord m'excuser parce que dernièrement, la chaîne était suspendue. C'était certainement parce qu'il y avait eu pas assez de likes quand on faisait notre live dernièrement. Quand on parlait, vous étiez là, mais vous n'avez pas appuyé sur les likes. Et certainement, le robot YouTube a pensé que c'était une chose qui déplaisait, ou peut-être que ça allait à l'encontre de leur règlement. Voilà pourquoi ils avaient interrompu la chaîne pour un moment. Mais après, ils ont fait la vérification et tout. Ils ont compris que tout allait bien et que c'était juste une erreur peut-être du robot YouTube. Et donc, nous sommes de retour. Je m'excuse pour ça parce que beaucoup de gens m'ont contacté en me demandant mais qu'est-ce qui se passe avec la chaîne, pourquoi tu as disparu et tout, vu que ça s'est passé pour 2 jours. Et donc, mes excuses pour cela. Nous sommes déjà de retour depuis avant-hier. Et donc, tout se passe à merveille. Donc, pour parler directement du sujet, je vous dirais 2 choses. Il y a d'abord une chose qu'il faut comprendre. Comment est-ce que le système chinois fonctionne en parlant des prix et comment est-ce qu'on peut discuter les prix ici en Chine. Je vous explique d'abord comment ça se passe. La majorité des Chinois, quand on voit qu'ils vendent et tout, ce sont juste parfois des revendeurs. Ce sont juste des revendeurs, des gens qui connaissent des usines et qui savent où prendre ces produits-là et ils vont revendre. Et donc, comprenez aussi qu'en Chine, il y a un problème de la compétition. La compétition est vraiment... En fait, c'est du battle ici en Chine. Donc, quand il y a déjà plus de 1,6 milliard d'habitants, vous comprenez que c'est pas facile. Et leur richesse, en fait, la majorité des Chinois ici, ce sont des affaires. Ils font des affaires. Donc, c'est pas vraiment facile pour réussir des affaires avec tout ce monde, toute cette compétition et tout. Et donc, de mon expérience, les Chinois ne mettent pas assez de bénéfices. Donc, je vais prendre un exemple. Si l'usine vend peut-être à 10 dollars l'unité, la pièce, et que le revendeur vient, il prend les 10 dollars, alors lui ne va pas mettre 20 dollars, il ne mettra pas 15 dollars, et généralement, ils mettent que 11,5, peut-être 10,5 aussi pour aussi essayer d'attirer la clientèle, puisque c'est pas facile d'attirer la clientèle. Et donc, un produit qu'il a eu à 10 dollars, il va revendre à peut-être 10,5 ou 11. Alors, vous comprenez déjà que ce n'est pas facile pour ce genre de situation encore de diminuer le prix, surtout si on n'achète pas beaucoup. Puisque, par exemple, pour 1000, si vous achetez 1000 par exemple, vous faites 0,5 fois 1000, ça ne donne pas assez de bénéfices en fait, mais pour une grande quantité. Donc là, ça prouve suffisamment que discuter les prix en Chine, ça devient vraiment compliqué. Et il y a encore une autre chose, les Chinois, puisqu'ils ne veulent pas perdre, ils savent que voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui demandent des prix et qui discutent aussi des prix. Ils ont compris qu'au lieu de rabaisser leurs prix, parce ils n'ont pas assez de bénéfices, alors ils repartent à l'usine pour dire à l'usine s'il y avait possibilité de fabriquer une qualité qui sera inférieure à ça afin que le prix soit diminué. Donc, si la qualité originale était à 10 dollars, ils vont demander à l'usine de diminuer la qualité, que ce soit
par exemple, à 5 dollars. Et donc, les 5 dollars, ça va être équivalent aussi à la qualité. Et que lui, en prenant à 5 dollars l'usine, il pourra revendre à 5,5 ou voire 6 dollars. Et ce qui fera que ça revient moins cher, en fait. Quand on verra ce produit visuellement, on ne saura pas vraiment la différence. Mais ils sont très intelligents, ils savent. Parfois, c'est au niveau de la qualité de la matière, en fait, qui diffère. Et voilà, ils ont fait ça pour satisfaire aussi aux besoins de la population, en fait, des commerçants qui veulent du moins cher. Et sachant que ce n'est pas la même chose. Alors, j'ai eu à résoudre beaucoup de questions, beaucoup de ces litiges ici, parce que euh, le commerçant arrive, il voit le produit, on lui donne ça à 10 dollars. Alors lui, il dit qu'il a peut-être 5 dollars. Donc il essaie de discuter. Et le Chinois il dit oui, il n'y a pas de souci, 5 dollars, ça peut aller. Or, quand le Chinois dit 5 dollars, ça peut aller, ce n'est pas le même produit qui discute en fait à 5 dollars. Pour le Chinois, ils veulent donner la qualité de 5 dollars. Et donc, vu que c'est beaucoup de pièces, la personne va voyager, laisser la marchandise chez le transitaire. Et donc, le transitaire va transporter jusqu'au pays. La personne prend la marchandise et il se rend compte que ce n'est pas la même chose. Alors, là, ça devient des litiges. Le Chinois m'a trompé. Le Chinois m'a mis autre chose et tout. Or, ce n'est pas ça, en fait. Le Chinois, quand tu lui donnes le prix qui est plus moins que ce que lui te donne, surtout si vous enlevez beaucoup, donc sachez qu'il ne va pas vous donner la même chose en fait. Ça, c'est le problème avec la Chine. Maintenant, il y a une possibilité qu'on achète en diminuant le prix. C'est-à-dire qu'on achète, que le vendeur baisse un peu le prix. C'est quand on achète beaucoup. Imaginez-vous, sur un produit, si on peut gagner 1 dollar et que vous prenez 3000 pièces, ce qui fera 3000 fois 1 dollar, ça fait 3000 dollars, c'est quand même beaucoup. Donc, avec 3000 dollars, si vous négociez le prix, ça sera le prix du tout en fait, ça ne sera pas le prix unitaire. Donc, s'il faut négocier le prix, il faut d'abord calculer le total, ça fera combien? Si ça fait par exemple 6000 dollars et que sur les 6000 dollars, vous dites aux Chinois, est-ce que tu peux réduire un peu sur les 6000 dollars? C'est à ce moment-là que le Chinois pourra dire, ben ouais, déjà j'ai 3000 dollars de bénéfices, donc ce qui veut dire que si j'enlève même 500 dollars, ça peut faire l'affaire. Je peux rester avec 2500 dollars. Et donc, la meilleure stratégie que je te donne aujourd'hui pour savoir comment discuter les prix, c'est en achetant beaucoup et sur le prix total de la marchandise, tu peux diminuer un peu. Mais généralement, ce n'est pas beaucoup. Il pourra peut-être diminuer de 10% ou peut-être 0, et quelques pourcents en fait. C'est pas beaucoup aussi. Il diminue pas beaucoup parce que voilà, c'est toute une chaîne en fait, c'est toute une chaîne. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne ici en Chine. En bref, s'il faut que je te rappelle ce que je te dis aujourd'hui, le Chinois ne gagne pas beaucoup. Ce n'est pas comme d'autres commerçants où il achète à 3, il revend à 15. Non, les Chinois ne sont pas comme ça parce qu'il y a vraiment de la compétition. Si lui le fait, personne ne va acheter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils mettent pas assez de bénéfices et que leur prix soit moins cher. Et c'est à travers ça que voilà, nous venons pour acheter. Et donc, quand nous nous trouvons devant un Chinois avec son prix, généralement, c'est pas possible de discuter. Mais si on achète beaucoup, tel que je dis, 3000 pièces, 5000 pièces, le Chinois pourra faire une petite réduction sur la facture globale. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne en Chine. Et donc, Alibaba, AliExpress, c'est toujours pareil. Il y a des vendeurs qui le font aussi. Si vous achetez beaucoup, ils pourront aussi vous diminuer un peu. Et surtout si vous avez aussi une très bonne relation aussi, pour diminuer un peu, tout en sachant que il va diminuer dans son bénéfice parce qu'il ne gagne pas beaucoup en fait. Et donc si vous achetez 2 pièces, 3 pièces, 10 pièces en tout cas, oublions l'idée de discuter le prix en fait. C'est pas déjà possible. Même 50 pièces, c'est pas possible parce qu'il ne gagne rien. Parfois dans 50 pièces, il gagne que 5000 ou 10 000. Alors, il ne pourra pas enlever en fait. Et s'il enlève, ça ne sera pas vraiment significatif. Voilà pourquoi il refuse carrément en fait. Donc c'est un peu ça le secret des prix ici en Chine. Et si tu as compris, like la vidéo. Si tu n'as pas compris,
like aussi la vidéo. Et surtout si c'est pour ta première fois, n'hésite pas à t'abonner parce que je te verrai prochainement. Et prochainement, nous aurons un live que je vais vous annoncer, voir les moyens que vous connaissez, afin que nous discutons encore de plus belle, que je réponde encore à vos questions. Alors, c'était Kadrol Bombi, votre expert du marché chinois. Si tu veux savoir beaucoup plus sur moi, si tu veux savoir qu'est-ce que je fais, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, visite mon site internet www.businessinchina.fr et tu me contacteras. Merci.